Un millionnaire ému célébrant son anniversaire seul. Une rencontre inattendue change tout. Julien, millionnaire, à la carrière brillante, se tenait seul dans la luxueuse suite d'un hôtel à Lyon. Les rires des autres résonnaient à des kilomètres. Les lumières scintillaient dans la nuit, mais dans cette pièce, un silence pesant l'enveloppait. Il contemplait son gâteau d'anniversaire, une œuvre d'art culinaire. Chaque bougie, chaque crevasse de la crème évoquait un moment de sa vie de petit commerçant, une époque où l'honnêteté et le travail acharné l'avaient mené là où il était. Mais ce soir, il n'y avait personne pour partager cette victoire avec lui. En prenant des photos de lui-même, un doux sourire sur le visage, une mélancolie sourde l'envahit. La solitude était comme une ombre, s'infiltrant dans chaque recoin de son cœur. Il repensait à son enfance et à ses racines modestes. Le bruit du flash de son téléphone semblait accentuer ce vide. « Qu'est-ce que ça vaut tout ça ?» murmurait-il dans le silence. Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Madame Léonie, une vieille dame à la démarche vive, qui croyait s'être glissée dans une fête de quartier. La surprise sur son visage se mêla à un éclat de curiosité. « Bonjour, jeune homme. Ne fais pas cette tête. C'est ton anniversaire, non ?» Leurs yeux se croisèrent, et dans la douceur de ce regard, Julien sentit quelque chose changer. Elle s'avança, fouillant dans son sac à main pour en sortir une petite boîte de chocolat. « J'ai pensé que ça ferait plaisir », tenta-t-elle avec un sourire éclatant. « Mais pourquoi es-tu seul ? La vie est trop courte pour être vécue sans amis. » Il était saisi. Comment une simple rencontre pouvait-elle allumer une étincelle dans son cœur engourdi ? Elle parlait avec une telle chaleur, et à chaque mot, elle dévoilait les joies simples de la vie, celles dont il s'était éloigné. Madame Léonie lui racontait des histoires de solidarité dans son quartier populaire, des repas partagés entre voisins, des rires échangés. Julien écoutait, charmé, mais aussi troublé. Chaque anecdote frappait sur la douceur et la chaleur humaine qu'il avait oubliées. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. Elle tapota son téléphone qui vibra. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Ça fait vraiment une différence. Julien, bien qu'amusé par cette digression, se concentra à nouveau sur leur conversation. Sa voix, remplie de sagesse, évoquait des vérités simples mais puissantes. Elle résonnait profondément en lui, l'amenant à questionner ses choix de vie. L'amour pour la famille, le sens de la communauté, quel est ce véritable succès qui ne se mesure pas en chiffres mais en liens? Alors qu'ils finissaient leur première coupe de champagne, Julien se leva avec une nouveauté dans le cœur. « Venez, fêtons mon anniversaire ensemble, invite vos amis s'il en plaît », proposa-t-il. Cette invitation marquait un tournant. Pourtant, au fond de lui, une inquiétude persistait. Pourrait-il vraiment briser les barrières de son isolement et se replonger dans ce monde chaleureux qu'il avait délaissé? Les regards de Madame Léonie rayonnaient d'espoir, mais une question s'installait sur ses lèvres, silencieuse. Julien était-il prêt à affronter son passé pour bâtir un futur ancré dans les valeurs de partage et de cœur? La fête commençait alors, mais une tension sous-jacente pesait sur ses épaules. Pourrait-il vraiment réconcilier ses enjeux personnels avec les apparences éphémères d'un monde de luxe? Les balbutiements d'une soirée qui promettait de grandes révélations flottaient dans l'air. Alors qu'il plaisantait et partageait des sourires, la réponse à cette question restait en suspens, prête à éclater au grand jour. La soirée avait pris un tournant inattendu, et Julien sentait son cœur battre à un rythme inhabituel. Les éclats de rire, la musique qui s'élevait de la suite voisine et le parfum d'une soirée de fête le tiraient de son état de rêverie. Il observait Madame Léonie qui se déplaçait joyeusement, son énergie contagieuse illuminant l'espace autour d'eux. Elle paraissait capable de transformer n'importe quel moment en un souvenir précieux. « Alors, qui doit inviter d'abord » demanda-t-elle avec un sourire espiègle. Julien hésita, le regard perdu. Les noms de ses anciens amis défilèrent dans son esprit, mais une ombre de doute balayait ses pensées. Était-il vraiment en mesure de renouer ses liens? Les années de succès avaient été aussi des années de distance. Madame Léonie semblait percevoir son trouble. « Ne t'inquiète pas, cher ami, les vrais amis reviennent toujours, n'est-ce pas? Tous les cœurs se rejoignent à un moment ou à un autre. » Cette affirmation le toucha. Elle avait raison. Les liens qui unissaient autrefois les personnes ne se déchiraient pas aussi facilement. Julien prit son téléphone. Les doigts tremblants, il commençait à composer un message pour Paul, son meilleur ami d'enfance. « C'est mon anniversaire et je ne veux pas que ce soit une soirée solitaire. Peux-tu venir ? Écran des 4 étoiles à l'hôtel, il y a une surprise. » Il hésitait, puis, hésitant, il appuya sur « Envoyer ». Madame Léonie observa, un sourire complice sur le visage. « C'est ça, le premier pas vers la lumière », murmura-t-elle. « Tu as encore beaucoup d'amour à partager. » Ils continuèrent à trinquer, et chaque gorgée de champagne semblait dissoudre les restes de l'angoisse qui pesait sur lui. Julien se mit à partager des anecdotes de son parcours, les leçons apprises, les échecs d'un homme qui avait tout laissé derrière lui pour courir après le succès.
Les mots coulaient, et à chaque phrase, il regagnait un peu plus de sa joie perdue. Un bruit à la porte le fit sursauter, mais c'était juste un coup de vent. Comme un souffle de vie, cela lui rappela que tout ce qu'il avait construit n'était rien sans quelqu'un à où le partager. Cette prise de conscience était comme un coup de tonnerre. La compagnie était aussi cruciale que les richesses matérielles qu'il avait amassées. « Si tu veux, j'ai quelques amis du quartier que je peux appeler. Ils adoreraient se joindre à nous », proposa Madame Léonie, frémissante d'enthousiasme. Julien acquiesça, embarqué par son esprit d'ouverture. Peu après, alors que la première partie de la soirée se déroulait dans la chaleur des souvenirs et des rires, son téléphone vibra. Un message de Paul. « On arrive, attends-nous ». Le soulagement coula en lui comme un baume. Les visages familiers, les éclats de rire, tout cela lui semblait enfin à portée de main. Il ne pouvait plus reculer. Le doute s'était évaporé, remplacé par un élan de résilience. Il avait la possibilité de se réinventer, de rebâtir ce réseau d'amitié et d'amour qui lui manquait tant. Qu'allait-il dire aux autres? Quel type de relation désirait-il entretenir? Tandis qu'il réorganisait ses pensées, une lueur de détermination illumina son regard. Il tourna les yeux vers Madame Léonie. « C'est incroyable ce que vous avez fait pour moi ce soir. Merci de m'avoir réouvert à la beauté de la vie. Je suis prêt à tout pour changer ce que j'ai négligé. » Elle lui prit la main et, dans un regard empreint de sagesse, lui répondit « Alors bats-toi pour ce futur, Julien. Ouvre ton cœur à l'imprévisible et tu seras émerveillé par ce qu'il a à offrir. » Il laissa échapper un léger rire, rempli de promesses. L'énergie de la fête, l'écho des rires d'amis à venir, tout l'encourageait. Mais alors qu'il se tournait vers la fenêtre, il se demanda « Qu'est-ce qui se cachait au-delà de cela? Peut-on vraiment rattraper le temps perdu si facilement? Ou y aura-t-il des obstacles imprévus à surmonter? Le pardon et la guérison seraient-ils aussi simples qu'un instant de connexion? La réponse restait un mystère dans l'air, prête à être révélée lors des prochaines heures d'une soirée qui promettait d'être mémorable. Julien se tenait près de la fenêtre, ses pensées s'égarant dans le flot d'émotions qui l'envahissait. À l'extérieur, les lampadaires illuminaient la rue d'une lueur dorée, mais à l'intérieur, une douce agitation régnait. La musique, les rires et le tintement des verres composaient une symphonie chaleureuse qui lui rappelait ce qu'il avait presque perdu de vue. Tout à coup, un bruit de pas retentit dans le couloir. Julien se retourna, le cœur battant, s'attendant à voir Paul, mais il fut accueilli par une douce voix féminine. C'était Sophie, la sœur de Paul, qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Julien !» s'exclama-t-elle en le serrant dans ses bras. « J'ai entendu parler de ta soirée, je ne pouvais pas manquer ça. » Julien se sentit submergé par la chaleur du moment. Sophie avait toujours été une amie précieuse, quelqu'un qui savait apprécier les petites choses de la vie. « Merci d'être venu, ça compte beaucoup pour moi », répondit-il, ému. Elle avait ce talent de faire naître des sourires, comme si elle avait le pouvoir d'illuminer n'importe quelle pièce. Madame Léonie s'approcha, intriguée par la scène. « Bienvenue, chère Sophie. Que dirais-tu de boire un verre pour célébrer cet événement ?» Sophie hocha la tête avec enthousiasme, et ensemble, ils se dirigèrent vers le bar, où le champagne continuait de couler à flot. Les mots familiers de la conversation reprirent vie, chaque instant échangé nourrissant cette étincelle de camaraderie oubliée. Pendant ce temps, Julien observa. Chaque seconde passait de manière précieuse, ravivant des souvenirs qui semblaient s'être estompés. Au fil des minutes, d'autres convives arrivèrent, apportant avec eux une bande de rires et de belles histoires. Paul fut le dernier à faire son apparition, l'instinct jovial d'un vieil ami rayonnant. Lorsque leurs regards se croisèrent, Julien fut frappé par la profondeur de leur histoire. Les années s'étaient écoulées, mais l'amour fraternel qui les liait n'était pas effacé. « Écoute, je suis désolé d'avoir été distant », commença Paul, sa voix empreinte de sincérité. « La vie nous a emportés dans des directions différentes, mais ce soir, je suis là pour te rappeler que tu comptes énormément pour moi. » Les mots de Paul trouvèrent un écho dans le cœur de Julien. Il avait désespérément besoin de reconnaître cette connexion perdue. « Moi aussi, je suis désolé, » répondit Julien. « Ma vie a été tellement absorbante que j'en ai oublié de me tourner vers ceux qui comptent vraiment. » La table se mit à vibrer de conversations réjouissantes. Julien ressentait enfin le poids des années s'alléger. À mesure que la soirée avançait, des rires résonnaient avec plus de force et d'anciens secrets refaisaient surface. Quelles étaient ces petites blagues qu'ils avaient partagées, celles qui avaient tant compté, et comme tout le reste, il avait laissé de côté. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Et si cette fête marquait le début d'un nouveau chapitre? Un chapitre où il serait le Julien d'avant, mais armé des leçons du présent. Un torrent d'émotions l'envahit. Il n'était pas seul. Les visages se tournaient vers lui, réclamant son attention, et il pouvait sentir une nouvelle énergie s'installer. Mais alors, le regard de Sophie se fit plus sérieux. « Julien, avant que cette soirée ne s'achève, j'aurai une question importante à te poser. » L'interrogation flotta dans l'air, et un frisson d'anticipation parcourut la pièce. Quoi allait-elle lui demander? Quel nouveau visage de cette soirée se révélerait avant qu'il ne soit trop tard?
Les yeux rivés sur elle, le cœur de Julien tambourinait à l'unisson avec les battements de sa vie qui reprenait enfin ses droits. Le moment de vérité était arrivé, et il se tenait prêt, peu importe ce qu'il allait découvrir. À quoi pouvait bien ressembler le lendemain après une telle soirée de transformation? Julien fixa Sophie, une légère nervosité s'insinuant en lui. Le silence se fit pesant autour d'eux, tous les yeux rivés sur cette conversation qui promettait d'être décisive. La salle était remplie d'amis, tous rieurs et insouciants, mais pour lui, le moment avait pris une tournure plus significative. Sophie prit une profonde inspiration, ses yeux cherchant ceux de Julien avec une intensité qui le surprit. « Julien, j'ai souvent pensé à toi ces dernières années. Tu sais, la vie nous éloigne parfois des personnes qui nous sont chères, mais je ressens qu'il y a quelque chose que tu as besoin de savoir. » Son cœur battait plus fort, une vague d'anticipation embrassant son esprit. Que pouvait-elle bien vouloir lui dire ? La voix de Sophie avait cette gravité qui suggérait une révélation, un secret profondément enfoui. « Je sais que tu t'es éloigné de ta famille, que tu as choisi d'avancer seule, continua-t-elle, avec une douceur pleine d'empathie. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il est temps d'affronter certains démons. Parfois, pour avancer, il faut savoir regarder en arrière. » Julien se sentit déstabilisé par ces paroles. Était-il prêt pour cela? Sa vie avait été un enchaînement de décisions, balancé entre des choix de carrière et des moments de solitude. Devait-il plonger dans ce passé qu'il avait fui si longtemps? « Qu'est-ce que tu sais vraiment, Sophie ?» demanda-t-il enfin, la voix tremblante mais déterminée. « Il y a tant de choses que j'ai cachées, des blessures que je croyais cicatrisées. » Elle s'approcha un peu plus, la pointe de son abandon et de sa compassion palpable. « Je sais que tu as traversé des épreuves, tout comme nous tous, mais il y a encore de l'amour autour de toi. Paul, ta famille, et même moi, nous sommes là, » murmura-t-elle avec une vérité qui visait droit au cœur. Un flot de souvenirs envahit Julien, des rires partagés, aux larmes silencieuses. Oui, il avait construit sa vie pour s'éloigner de ses douleurs, mais avait-il vraiment réussi à bâtir quelque chose de véritablement solide? La soirée semblait s'estomper autour d'eux, les conversations se mêlant en un brouhaha lointain. Tout ce qui comptait pour lui se résumait à ce moment, ce face-à-face avec Sophie, son regard sincère. Une vie d'hésitation, de regret se bousculait en lui, et il se rendit compte à quel point il avait besoin d'authenticité. « Qu'est-ce que tu veux dire par regarder en arrière ?» À ce stade, il ne savait pas ce qu'il attendait réellement. L'inconnu lui faisait peur, mais en même temps, cela éveillait en lui une puissante envie de changement. « Je veux dire que tu dois accepter qui tu es vraiment, cesser de fuir ce qui a façonné ton chemin. » Elle marqua une pause, l'intensité de ses mots imprégnant l'air. « Il est essentiel de reconnaître tes cicatrices pour pouvoir guérir finalement, et je suis prête à t'aider, si tu le souhaites. » Un frisson d'espoir naquit dans le cœur de Julien. L'idée qu'il n'était pas seul, qu'il pouvait être épaulé dans ce retournement, lui offrit un souffle nouveau. Mais ce choix, ce premier pas vers l'acceptation, serait-il trop lourd à porter? À ce moment-là, Paul s'approcha, son sourire apportant un certain contraste à la gravité de la discussion. « Vous avez l'air sérieux tous les deux. Qu'est-ce qui se passe ici ?» interrompit-il, ignorant les tensions en suspens. Julien se tourna vers son frère, conscient que ce moment de révélation se devait d'être partagé. Leurs regards échangés, une promesse silencieuse de solidarité passa entre eux. À ce moment précis, il sentit une nouvelle voie se dessiner, un chemin parsemé de lumière et d'ouverture. « Il est temps pour moi de faire face à mon passé », murmura Julien, plus pour lui-même que pour les autres. La soirée prenait une tournure qu'il n'avait jamais imaginée, un balancement délicat entre le passé, le présent et un avenir parsemé d'espoir. Mais avant qu'il ne plonge davantage dans les profondeurs de cette conversation, Sophie ajouta « Tu sais, Julien, il y a une fête à préparer bientôt, une vraie célébration de ta vie avec ceux qui t'aiment. Prendras-tu la décision d'y participer ?» Elle avait allumé une flamme de curiosité et d'espoir en lui. Serait-il capable de surmonter ses peurs et de se réinscrire dans le tissu de sa propre vie? Alors que les bras de la nuit enveloppaient lentement la salle, Julien se tenait à la croisée des chemins, prêt à faire le premier pas sur ce nouveau chemin. Que lui réservait le lendemain? Julien observait les visages souriants de ses amis, mais un tumulte de pensées se bousculait dans son esprit. La suggestion de Sophie résonnait en lui comme un écho lointain. Une célébration? Était-il vraiment prêt à s'ouvrir aux autres, à laisser tomber les murs qu'il avait soigneusement bâtis autour de son cœur?
Il sentait le regard de Sophie sur lui, plein d'encouragement, et cela lui donna le courage d'affronter son hésitation. « Une fête » murmura-t-il. Les mots semblaient lourds de sens, un symbole d'une vie qu'il avait parfois évitée. Cependant, une petite voix dans sa tête lui disait que c'était une chance de renaître, de se réinventer. Je vais y réfléchir, finit-il par répondre, cherchant à masquer l'incertitude qui planait au-dessus de lui. Son regard errait de Sophie à Paul, puis à la salle empreinte de rire. Une fête pour lui, une célébration de sa vie. Le simple fait de penser à cela le remplit de joie et d'anxiété à la fois. Paul, ayant perçu l'ombre dans les yeux de son frère, s'approcha davantage. « Tu sais, Julien, ce n'est pas qu'une fête, c'est l'occasion de retrouver ce que tu as perdu. Ta famille, tes amis, nous sommes tous prêts à t'accueillir. » Il marqua une pause, cherchant les bons mots. « Construire des ponts plutôt que de rester dans l'ombre. On est là pour toi, peu importe ce que tu décides. » Julien hocha la tête, reconnaissant. Paul avait toujours été là dans les moments d'incertitude, son pilier silencieux. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de lui. Il devait faire face à tout ce qu'il avait négligé. L'environnement festif, avec ses éclats de lumière et ses rires émanant de chaque recoin, semblait même témoigner de sa lutte intérieure. Alors qu'il observait, une pensée lui traversa l'esprit. Et si cette fête n'était pas simplement un chiffre, mais un symbole de renaissance? Il prit une profonde inspiration. Peut-être avait-il besoin d'un renouveau, de se libérer du poids de ses erreurs passées. Sophie, toujours là, l'observait avec une attention qui lui paraissait réconfortante. « Julien, ce n'est pas juste pour le moment présent, c'est aussi pour le futur. Imagine ce que cela pourrait apporter à ta vie, à nous tous, » dit-elle avec une conviction touchante. Il réalisait à quel point il avait été distant, enfermé dans sa bulle, se privant de la chaleur humaine, se remémorant les fois où il avait souri sincèrement, en se rendant compte que cela se faisait de plus en plus rare. « Tu as raison, Sophie, admit-il, je dois me donner une chance, pas seulement pour moi, mais pour vous, pour ceux que j'aime. » Un léger sourire apparut sur son visage, à la fois nerveux et déterminé. Il avait commencé à conceptualiser une autre manière de vivre, plus authentique. Le moment était venu, son regard se fixant sur Sophie avec gratitude. « Je vais faire ce que je peux pour être là, pour vous, pour moi. » Cela faisait des années qu'il n'avait pas pris une telle décision. Alors que Paul applaudissait et que des cris d'encouragement se faisaient entendre autour d'eux, une atmosphère électrique s'installa. Julien sentit une étincelle d'espoir émerger, un avant-goût d'un avenir qu'il osait envisager. Il ne pouvait s'empêcher de se demander si, à travers cette fête, il découvrirait enfin qui il était vraiment, au-delà des poids et des chaînes de son passé. Mais alors qu'il pensait à tout cela, une question brûlante lui brûlait les lèvres. « Sophie, qu'est-ce que tu envisages pour cette fête ?» Ses yeux brillaient. Elle lui répondit avec un sourire complice. « Tu verras, Julien, ce sera un moment inoubliable, un tournant que tu n'aurais jamais imaginé. » Et à cet instant, le cœur de Julien se mit à battre plus fort, faisant écho à l'avenir qui l'attendait, vibrant d'excitation et d'incertitude. Pourrait-il vraiment retrouver sa place parmi eux? Où le mènerait cette aventure? Julien se leva le matin suivant, avec une effervescence nouvelle dans son cœur. La décision qu'il avait prise la veille résonnait encore dans son esprit. Il savait que la fête qu'il n'avait pas pu imaginer serait bien plus qu'un simple rassemblement. Il avait commencé à visualiser l'événement, à rêver des rires, des conversations, des retrouvailles. Cela pourrait être l'occasion de raviver des liens fissurés. Il sortit de son lit, le soleil filtrant à travers les rideaux, illuminant la pièce de reflets dorés. Dans la cuisine, l'odeur du café frais flottait dans l'air, lui apportant un peu de réconfort. Paul était déjà là, le regard rivé sur son téléphone. Un sourire se dessina sur le visage de Julien en voyant son frère s'y occuper. « Tu sembles déjà en pleine préparation ?» plaisanta-t-il en prenant une tasse. Paul leva les yeux, un sourire complice sur les lèvres. « C'est juste un aperçu de ce qui nous attend. J'ai quelques idées pour rendre la fête mémorable. » Julien observa son frère, intrigué. « Quoi, par exemple ?» demanda-t-il, la curiosité piquée. « Une surprise. Mais il faut aussi parler des invités. Qui voudras-tu voir ?» Paul s'approcha, l'enthousiasme scintillant dans ses yeux. À cet instant, Julien se rendit compte de l'étendue de son isolement. Il avait tant de visages en tête, des collègues, des amis d'enfance, de la famille éloignée. Mais un nom revenait sans cesse, plus douloureux à chaque mention. Clara, sa meilleure amie d'autrefois, celle qu'il avait délaissée dans sa quête de solitude. « Je devrais l'inviter, non ?» murmura-t-il, son cœur s'accélérant. Paul hocha la tête, son sourire s'élargissant. « Absolument, c'est le moment d'abattre les murs. » Julien se sentit malade à l'idée d'affronter d'anciennes douleurs, mais la promesse de renouveau l'emporta sur la peur. Il se leva avec détermination, le vent du changement soufflant dans son âme.
Dans les jours qui suivirent, Julien s'investit pleinement dans la préparation de la fête. Chaque détail, des invitations aux décorations, le connectait davantage à ses amis, à sa famille, à lui-même. Sophie devenait son acolyte, toujours là pour encourager et apporter des idées. Leur complicité grandissait, tissant des fils d'amitié plus forts entre eux. Le soir de la fête approchait, mais de l'anxiété se mêlait à l'excitation. Julien se demandait sans cesse si les gens viendraient, s'il l'accepterait tel qu'il était maintenant. Les vieilles blessures, les regrets et toutes les interactions qu'il avait laissées de côté pesaient sur son cœur comme un doux fardeau. Le jour J, il se réveilla avec une chaleur dans le ventre. Les premières lumières du matin scintillaient, alors qu'il se préparait, chaque geste relevant du rituel. Une robe bleue accrochée dans son armoire, une attention particulière portée à son apparence, il s'efforçait d'apparaître tel qu'il se sentait, prêt à vivre, à aimer, à accueillir. Alors qu'il ouvrait la porte pour se rendre au lieu de la fête, il réalisa que la prise de conscience de sa situation allait bien au-delà des murs de sa maison. C'était une acceptation qu'il espérait, mais en même temps, c'était un acte de foi envers ceux qui l'entouraient, un pas vers une vie reconnectée. Lorsqu'il arriva, confronté à la vue de ses amis rassemblés, un frisson d'émotion parcourut son corps. Cette fête, chaque sourire, chaque étreinte, chaque rire, était une célébration de l'amour et de l'acceptation. Mais au milieu de la foule, une silhouette familière attira son attention. C'était Clara. Son cœur fit un bond alors qu'il la voyait là, le regard surpris, mais un sourire se dessinant instinctivement sur son visage. Était-ce le moment qu'il attendait pour renouer avec elle ? « Clara !» murmura-t-il, son souffle court, partagé entre l'espoir et la peur. Elle se dirigea vers lui, le regard plein de promesses. « Julien, je ne savais pas que tu organisais cela. Je voulais que tu saches que je suis là pour toi. » Ces mots, doux et rassurants, lui parvinrent comme une brise apaisante au milieu d'une tempête. Ce n'était que le début d'un nouveau chemin, et il savait qu'il n'était pas seul à le parcourir. Mais alors que les rires résonnaient autour, une pensée l'effleura. Et si cette fête, ce moment déterminant, était bien plus qu'une simple réunion? Et si chaque choix qu'il avait fait le conduisait vers une révélation encore plus profonde sur lui-même et ceux qu'il aimait? Julien se tenait là, prêt à découvrir la vérité. Que lui réservait cette soirée chargée d'émotions et de surprises? À cet instant, alors qu'il regardait Clara s'approcher, une vague de souvenirs l'envahit. Les rires partagés, les secrets murmurés dans le noir et les promesses d'une amitié éternelle, tout cela ressurgissait en lui comme des étoiles filantes dans un ciel nocturne. Julien s'accrocha à cette pensée, sa main tremblante cherchant instinctivement celle de Clara. « Tu es vraiment là » dit-il, sa voix à peine audible au milieu du brouhaha joyeux qui l'entourait. Elle hocha la tête, ses yeux brillants de chaleur et d'émotion. « Oui, je suis là. Je voulais te soutenir, te montrer que tu n'es pas seul. » Leurs regards se croisèrent, et un silence complice s'installa brièvement entre eux. Ce moment, suspendu dans le temps, semblait contenir un monde de possibilités. À l'opposé, Paul, observant sa réaction, s'approcha avec un sourire en coin. « Vous deux, on dirait que vous cachez un secret. Je peux vous laisser un moment pour discuter. » Julien sourit faiblement, mais Clara l'interrompit. « Non, reste avec nous, c'est bien de voir des visages familiers. » Ils s'installèrent tous les trois autour d'une table décorée, des rafraîchissements déjà servis. Julien se sentait à la fois nerveux et excité. La présence de Clara éveillait en lui un mélange d'espoir et d'incertitude. Ils restèrent là à échanger des histoires, des rires, mais souvent les mots manquaient. Leurs regards se cherchaient, les non-dits se glissaient entre les phrases. Julien réalisa alors que malgré le tumulte, une bulle d'intimité s'était formée autour d'eux. « Je me souviens de ce jour où nous avons décidé de construire ce fameux fort en drap dans le jardin, déclara Clara. On avait passé des heures à rire au lieu de faire nos devoirs. Julien éclata de rire, et ce qui devait être un fort est devenu un désastre complet. Ce souvenir apporta une légèreté bienvenue, mais au fond de lui, Julien savait que cette fête était aussi un passage vers des vérités plus profondes. Les retrouvailles avec Clara étaient un pont vers un passé qu'il avait laissé derrière lui, mais que son cœur n'avait jamais oublié. Soudain, une mélodie douce commençait à jouer en arrière-plan. Les invités dansèrent, riant sous les lumières tamisées. Les doutes de Julien s'effacèrent lentement, remplacés par une sensation de joie partagée. Il lui semblait que chaque son, chaque éclat de rire était un pas vers un chemin de guérison. « Viens, dansons » proposa Paul, entraînant Clara dans un tourbillon de mouvements joyeux. Julien les observa, son cœur battant à tout rompre. Leurs éclats de rire électrisants remplissaient l'air, tissant des fils de bonheur autour d'eux. Alors qu'il contemplait la scène, il sentit à nouveau une puissante envie de changer. Ce n'était pas seulement une soirée entre amis, mais une véritable renaissance.
Chaque personne présente représentait un acte de foi dans les relations, une opportunité de réparation et de recommencement. Il se leva, pris par une fervente impulsion, et rejoignit Clara et Paul sur la piste. Dans cette danse, il trouva une communion, une connexion avec son passé, mais aussi avec l'avenir qu'il espérait forger. Mais alors qu'il se laissait aller à cette euphorie, une autre pensée l'assaillit. Et si le retour de Clara n'était que le début d'un défi plus grand? Et si rafistoler son cœur impliquait des choix encore plus difficiles à faire? Julien sentit sa détermination grandir. La soirée était loin d'être terminée. Elle pourrait bien être le début d'une transformation exceptionnelle, tant pour lui que pour ceux qui l'entouraient. Alors qu'il dansait, un regard croisé avec Clara lui fit comprendre qu'ils ne venaient pas seulement ensemble, mais qu'ils étaient aussi à la croisée des chemins de leur vie. La danse se poursuivait autour d'eux, mais au fond, une question persistait. Allaient-ils régler les morceaux d'un passé brisé ensemble, ou leur histoire se diluerait-elle dans le flou? Ce moment de grâce serait-il réellement suffisant pour surmonter leurs blessures endurcies par le temps? La réponse allait s'éclaircir dans les jours à venir. Quelle vérité allaient-ils découvrir l'un de l'autre, et surtout, sur eux-mêmes? Julien se laissa emporter par le rythme, chaque mouvement de danse devenant une libération, une évasion des chaînes invisibles qui le retenaient. Clara souriait, et son éclat ne faisait qu'augmenter l'énergie dansante autour d'eux, attirant tous les regards, y compris celui de Paul, qui les observait avec satisfaction. Il était si facile dans cet instant de croire que les blessures du passé pouvaient guérir. Mais alors qu'il se perdait dans le flot de la musique et des rires, une ombre glissa dans son esprit. La perspective de parler de ces vérités, d'affronter les souffrances et les regrets, était comme un poids qui pendait au-dessus de lui. « Qu'est-ce que tu ressens vraiment ?» demanda Clara, alors qu'il reprenait un moment de respiration entre deux chansons. Ses yeux soutenaient le regard de Julien, et il vit la vérité de sa question se refléter dans chacun des traits de son visage. « Je suis juste heureux que tu sois là. » Il se rendit compte qu'il n'était pas entièrement honnête. « Mais j'ai peur de ce qui pourrait arriver si nous ouvrons cette porte. » Clara, toujours attentive, lui prit la main. Parfois, la peur est un signe que quelque chose de beau est en train de se préparer. Laisse-nous explorer cela ensemble. Ces mots, simples mais puissants, résonnaient profondément chez Julien. La fête battait son plein autour d'eux, mais pour lui, le monde s'était rétréci à ce moment précis où leur lien semblait plus fort que jamais. Était-il vraiment prêt à se plonger dans cette aventure avec Clara? Était-ce le bon moment pour affronter les vérités délicates qu'ils avaient laissées de côté? Tu sais, continua-t-elle en jouant doucement avec ses doigts, ces souvenirs que nous partageons, ils sont là pour une raison. Ce n'est pas juste du passé, c'est une fondation pour quelque chose de nouveau. Julien avait du mal à croire en ces mots, mais quelque chose en lui commençait à se débloquer. Peut-être que ces morceaux de leur histoire étaient effectivement la clé d'un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Il se leva, décida de prendre le risque. Dansons encore, mais ensuite je veux te parler, vraiment parler. Un sourire illuminant son visage, Clara accepta et ils retournèrent sur la piste où la musique les enveloppait à nouveau. Les mouvements étaient fluides, comme si une force supérieure guidait leur corps. Après un moment, lorsque la chanson prit fin, Julien se pencha vers Clara. « Viens, sortons, j'ai besoin d'un peu d'air. » Ils quittèrent la foule, trouvant un coin tranquille à l'extérieur où le soir étoilé offrait un contraste parfait avec le tumulte intérieur de Julien. Les étoiles brillaient intensément, comme autant de promesses à explorer. Silencieux, ils se regardèrent, l'effroi du moment palpable. « Parfois, je pense que nos cœurs ont besoin d'une seconde chance, » murmura Clara. Julien sentit son cœur s'emballer. Et si cette seconde chance était désormais à nous? Mais à cet instant, une silhouette apparut non loin, une ombre familiale qui lui glaça le sang. C'était Lisa, une figure du passé qu'il n'avait jamais espéré voir ici ce soir-là. Leurs regards se croisèrent, et Julien se sentit emporté par un tourbillon d'émotions contradictoires. Que voulait-elle? Que signifiait sa présence ici, à ce moment précis? La tension entre Julien et Clara se renforça, une nouvelle question se posant dans l'air. Leur moment était-il prêt à être interrompu? Quelle vérité inattendue allaient-elles devoir affronter ensemble, maintenant que le passé était là, croisant leur chemin? La soirée prenait un tournant inattendu. Le destin avait encore des cartes à jouer. Quelle révélation suivrait cette rencontre inattendue? Julien sentit son cœur se figer. Lisa, de retour dans sa vie, avait le pouvoir de tout changer. La surprise dans ses yeux révélait un mélange de nostalgie et de tension. Elle avança lentement, comme si chaque pas était mesuré et chargé de signification. Clara, perceptive comme toujours, scruta le visage de Julien. « Tu la connais » demanda-t-elle à mi-voix, son intonation trahissant une inquiétude sous-jacente. Julien hocha la tête, sans la quitter des yeux. Les souvenirs affluèrent, chaque moment passé ensemble se bousculant dans son esprit. Une bouffée de chaleur l'envahit, le mélange d'anciennes émotions ressurgissant avec force. La bonne, la mauvaise, toutes se mêlaient à la question brûlante de ce que Lisa pouvait vouloir.
Julien, commença Lisa, sa voix tremblante trahissant une vulnérabilité inattendue. Elle s'arrêta à quelques pas. Je ne pensais pas te retrouver ici. Visiblement, il semble que nous soyons tous là pour une raison, répondit-il, la colère et la douleur submergeant progressivement son esprit. Que veux-tu, Lisa? Clara, maudite par le silence et ce qui se tramait, se sentait de plus en plus isolée. Ce n'était pas juste un affrontement entre son amie et son ancien amour, cela devenait un champ de bataille émotionnel où elle se sentait démunie. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Julien faire face à ça seule. « Je suis là parce que je voulais m'excuser », lâcha enfin Lisa, les larmes aux yeux, pour tout, pour la façon dont j'ai agi. Je sais que j'ai fait du mal. Julien serra les poings. Les mots résonnaient avec une douloureuse sincérité, mais il ne savait pas s'il était prêt à les entendre. La douleur du passé s'était trop profondément ancrée en lui, marquant son cœur d'une cicatrice indélébile. « Tu ne comprends pas, dit-il avec une voix tremblante. Les blessures que tu as infligées n'ont jamais vraiment guéri. Je pensais pouvoir avancer, mais te revoir simplement me ramène à tout cela. » Clara, ne pouvant supporter cette tension, se tourna vers Lisa. « Vous devez parler, tous les deux. Si tu es vraiment ici pour des excuses, Julien mérite de savoir la vérité. » Ce simple rappel, dit dans un murmure doux, fit écho en chacun d'eux. Lisa soupira, réalisant le poids de son silence. « Je sais que je t'ai laissé tomber, Julien, mais je regrette chaque moment où je t'ai blessé. J'ai changé. » Les mots de Lisa, pleins de promesses de renouveau, s'accrochèrent à l'air comme un parfum familier. Mais le scepticisme de Julien était palpable. Aurait-il vraiment le droit d'y croire après tant de dommages? Malgré cela, il souhaitait un moment de vérité. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il, le regard froid mais le cœur en émoi. « Pourquoi étais-tu absente quand j'avais le plus besoin de toi ?» Lisa baissa la tête, le poids de la culpabilité se faisant encore plus lourd sur ses épaules. « J'ai fui, par peur. Je ne savais pas comment faire face à mes propres erreurs. Mais ce soir, je me sens différente. » Julien choisit de la regarder droit dans les yeux, cherchant une once d'honnêteté. Les étoiles scintillantes susurraient des promesses d'espoir, mais à cet instant, il avait encore besoin de réponses. La tension s'intensifia entre eux, alors que le passé et le présent s'affrontaient. Quelle était la place de chacun dans cette histoire chaotique? La soirée n'était pas seulement marquée par la musique, mais aussi par les émotions qui déferlaient. Chaque battement de cœur faisait résonner une question. Comment reconstruire ce qui avait été brisé? Et dans l'ombre d'un passé instable, Julien devait décider s'il allait ouvrir son cœur à une nouvelle chance ou s'il fermerait définitivement la porte à celle qui avait fait tant de ravages. Cela valait-il vraiment la peine? Le moment était-il enfin venu pour lui de se libérer des chaînes d'antan? Ou était-ce simplement une illusion? La réponse, pleine de promesses, restait à découvrir. Quelle vérité allait-elle encore se révéler alors que le cœur de Julien battait plus fort que jamais? Julien se tenait là, le cœur en ébullition, partagé entre la confusion et l'espoir. Lisa, face à lui, avait de l'émotion dans le regard, mais le souvenir de leur rupture pesait encore lourdement sur son cœur. La fête continuait autour d'eux, mais dans cette bulle, tout semblait entravé par leur passé. « Je sais que j'ai fait des erreurs, Julien », s'exclama Lisa, la voix chargée d'émotion. « Mais je veux faire amende honorable. Je suis sincère, vraiment. » Julien ferma les yeux un instant, laissant ces mots résonner en lui. La douleur des années passées revint en vague, mais avec elle, une lueur d'espoir commençait à poindre. Ce qu'ils avaient partagé autrefois n'était pas simplement brisé. Peut-être y avait-il un moyen de recoller les morceaux. « J'ai tellement souffert », murmura-t-il finalement, le regard fixé sur le sol. « Je pensais que j'avais tourné la page en m'éloignant, mais te revoir me fait revivre tout ça. Je ne sais pas si je peux encore faire confiance. » Le regard de Lisa se radoucit, et elle fit un pas en avant, presque désespérée. « Je ne m'attends pas à ce que tout soit facile. Je ne peux pas changer le passé, mais je suis prête à tout pour te prouver que je suis différente aujourd'hui, que je veux reconstruire ce que nous avons perdu. » À ce moment, Clara s'avança légèrement. « Julien, vous méritez tous les deux d'être entendus. » Ce ne sera pas facile, mais peut-être que ce retour de Lisa est une chance de voir les choses sous un nouvel angle. Julien tourna les yeux vers Clara, reconnaissant la sagesse qu'elle offrait. Il savait que parler n'était qu'une étape, mais il devait au moins entendre ce que Lisa avait à dire. « Qu'est-ce que tu veux dire par différente? Qu'est-ce qui a changé chez toi ?» demanda-t-il, la voix tremblante, mais une curiosité piquée au vif. Lisa inspira profondément, comme pour rassembler son courage. « J'ai pris le temps de réfléchir, à moi-même et à ce que j'ai perdu. J'ai compris que fuir n'était pas la solution. J'ai trouvé de l'aide, ou plutôt, j'ai appris à affronter mes propres démons. » Il la scruta, cherchant la vérité dans ses yeux, mais il avait encore des doutes. « Ça fait combien de temps que tu es ici sans moi, Lisa? Tu n'as pas cherché à me contacter ?»« Je sais, et ça a été une des pires étapes de ma vie, » répondit-elle, la voix tremblante.
J'ai eu peur de revenir et de remettre tout en cause, mais je suis déterminé aujourd'hui. Je t'aime toujours. » Ce dernier mot vibrait dans l'air comme une étincelle, allumant une flamme qu'il pensait éteinte. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une pensée traversa son esprit. Un amour était-il suffisant pour apaiser les souffrances passées? Une seconde chance valait-elle le risque de blesser à nouveau son cœur? L'amour ne suffit pas toujours, murmura-t-il, la voix lourde de résignation. Et même si je ressens encore quelque chose pour toi, j'ai besoin de plus que des promesses, j'ai besoin de preuves. Silence. Les yeux de Lisa s'illuminèrent d'espoir, mais il y avait aussi de la tristesse. Clara, témoin silencieux de cet échange, s'approcha d'eux. « Et si vous preniez cela comme un nouveau départ, plutôt que de vous appesantir sur le passé, envisagez l'avenir. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment ?» Julien réfléchit à ces questions, conscient qu'elles résonnaient plus profondément en lui qu'il ne l'aurait pensé. Il jeta un œil à la fête qui continuait de vibrer derrière eux, le rire et la musique créant une atmosphère d'euphorie. Mais il savait qu'il devait d'abord affronter son cœur. « Peut-être que j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, » dit-il finalement, la voix calme mais résolue. « Je peux attendre, » répondit Lisa, la sincérité palpable dans sa voix. « Je suis prête à faire ce qu'il faut, même si cela prend du temps. » Son cœur se serra face à cette vulnérabilité et il réalisa à ce moment-là qu'il lui restait un choix crucial à faire, ouvrir son cœur à la douleur ou fermer la porte à l'espoir. Dans le fond de son esprit, il savait qu'il ne pouvait pas revenir en arrière, mais il pouvait envisager l'avenir, lentement, pas à pas. « J'apprécie ta volonté, » souffla-t-il, se tournant vers Clara, « mais j'ai besoin que tu sois là aussi, pour me rassurer et m'accompagner dans cette traversée. Établir une nouvelle alliance entre nous, comme avant. » Une lueur de compréhension illumina le regard de Clara, et elle hocha la tête. « Je serai là, nous serons tous là, » promit-elle, élargissant la bulle de soutien qui les entourait. La fête, en arrière-plan, reprit de l'intensité, et avec le rythme des battements de cœur, Julien prit une profonde respiration. Pourquoi le passé devait-il toujours le hanter? Ce n'était pas une question à résoudre en un jour, mais il voulait tenter l'expérience d'un avenir sans crainte. Avec une nouvelle détermination, il se redressa, regardant Lisa droit dans les yeux. « J'ai besoin d'un moment pour réfléchir, mais j'aspire à ce que nous puissions reconstituer quelque chose de beau. Si cela demande du temps, alors faisons-le ensemble, lentement, mais sûrement. » Elle sourit, une lueur d'espoir illumina son visage. Peut-être que la promesse d'un nouveau départ pouvait devenir réalité. Leurs mains se frôlèrent, et dans cette délicate connexion, une étincelle de renouveau s'allumait. Julien comprit alors que, quel que soit le résultat, il n'était plus seul dans ce voyage. Les rires en arrière-plan et les éclats de lumière révélaient un chemin parsemé de promesses. Alors qu'il se retournait vers la fête, le cœur léger, une pensée persistante l'accompagnerait. Par où commencerait ce nouveau chapitre? La réponse se cachait bien au-delà de cette soirée, et c'est ici que leur véritable voyage prenait forme. Chers amis, si vous avez aimé cette aventure, c'est le moment de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like dès maintenant pour nourrir l'algorithme et aider notre communauté à grandir. Et surtout, commentez vos réactions et vos théories sur la fin de cette histoire. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Chaque geste compte et seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir notre chaîne à travers ces actions. Merci.